Elle nous rejoint en direct chaque dimanche. Elle sera en studio avec nous d'ailleurs pour un des matchs des Diables Rouges contre l'Angleterre. Obligée d'inviter Christine Schreder pour un match amical contre l'Angleterre. Elle est là donc en direct sur Vivacité. Bonsoir ma chère Christine. Bonsoir David, bonsoir Joachim, bonsoir tout le monde. Salut Christine. Merci d'être là. On va enchaîner directement. On a pris énormément de retard tout au long de la soirée. Finalement, on a pratiquement rattrapé le retard pour accueillir Christine. Donc voilà, il y a pas mal de choses dont je voudrais parler avec vous, Christine. Vous êtes allé prendre des nouvelles d'Eden Hazard, dont on a beaucoup parlé encore aujourd'hui puisqu'il était à Lille. Et puis il nous a fait une Eden Hazard. Il nous a fait une petite floche orale que l'on va vous proposer dans un instant. C'est obligé. On va vous poser la question complètement foot. Il y aura-t-il, et s'il y a une surprise, qui sera la surprise de Domenico Tedesco pour les matchs amicaux Irlande-Angleterre et peut-être pour l'Euro? Il y aura le top 3 Diable Rouge complètement foot, mais je voulais enchaîner directement sur cette défense centrale. Zeno de Bast, Jan Vertonghen en équipe nationale. Christine Schreder, oui ou non? Bah écoutez, ça tombe bien, je les ai placés sur la 3e marche du podium pour ce week-end en duo. Les deux. Eh ben, parce commençons que par là. Franchement, ben oui, c'est pas la fête pour les Diables Rouges, ce week-end d'une nouvelle fois. Si on prend un 11, quasi 11 dessiné par Tedesco sur les dernières prestations des Diables Rouges, il y a très très peu de joueurs qui remportent la victoire. Il n'y en a pas énormément non plus qui sont titulaires, mais la défense est titulaire. Castagne, Vertonghen, Faes et Théat. Vertonghen, de Bast parce qu'ils ont gagné, parce que de Bast de fait monte en puissance, mais je voudrais apporter tout de même une nuance par rapport à ce que vous dites depuis un instant, c'est que je comprends aussi les critiques qui sont régulières autour des prestations de Wout Faes. Je trouve qu'il a quand même déjà, et je le répète, fait de bons matchs avec les Diables Rouges, et surtout qu'il a une grosse expérience tout de même, qui est différente. Entre jouer la Pro League, n'oublions pas que de Bast ne joue pas l'Europe non plus avec Anderlecht, et jouer en Ligue 1, jouer en Première Ligue comme il a fait, et aujourd'hui jouer le haut en Championship, c'est tout de même différent. Voilà pour cette nuance apportée. Après, ça dépendra de l'état de forme. Je pense aussi que des joueurs, peut-être qui sera champion en Championship avec Leicester, ça fera du bien au moral avant de partir en compétition, comme ça pourrait faire du bien au moral de Vertonghen, qui en a vu d'autres dans sa carrière, mais de Bast, qui sait peut-être être champion avec Anderlecht, même si ça va être très compliqué vu le parcours de l'Union. Dans son match direct, Christine, réaction Joachim. Oui, je crois que c'est une très très belle nuance. Moi, là où j'hésite un peu entre les deux, entre De Bast, j'ai l'impression que De Bast potentiellement est plus intéressant que Wout Faes à construire. J'ai l'impression que la complémentarité avec Vertonghen, elle est meilleure avec De Bast, parce que, comme Manu le disait, balle au pied, De Bast est beaucoup plus à l'aise que Wout Faes. Maintenant, au niveau athlétique, c'est vrai que Wout Faes, pour moi, passe un cap. Il est plus solide. J'ai l'impression qu'il peut, avec son expérience, beaucoup mieux dealer avec un attaquant qui pourrait peser lourd sur une défense. Mais à noter que la vitesse de Zeno de Bast peut faire énormément de bien à la défense. Ça répond à pas mal de commentaires qui ont été postés donc ce week-end sur la page Facebook Complètement Foot RTBF Sport. Les supportrices et supporters se reconnaîtront. Ils ont une partie de la réponse avec Joachim Mununga, notre consultant, avec Christine Schreder. Donc sur la 3e marche de ce top 3 Diable Rouge Complètement Foot, on l'a compris, le duo de Bast Vertonghen. Et en 2, alors Christine? Ouais, et juste, De Bast avait fait un bon match contre la Serbie, c'est vrai. Il a une qualité de relance aussi intéressante. Sur la marche 2, Kevin De Bruyne. Nouvelle assist aujourd'hui, on a suivi ça sur vous Sport World, le gros choc Liverpool-Man City, et en attendant Arsenal-Man City en fin de mois, parce que Arsenal est co-leader désormais avec Liverpool, un but partout, une équipe compliquée à mettre sur papier pour Jürgen Klopp avec tous les blessés, et malgré ça ils vont tout de même chercher un point face à City, qui a sans doute joué un peu avec son bonheur. De Bruyne sur coup de coin donne le ballon du but donc à John Stones. Il est sorti aussi à 20 minutes du terme. Réaction par rapport à ce qui s'est passé. Oui, réexpliquez-nous, Christine, parce qu'on l'a vu ici en studio. Il est sorti, il était fâché, il était, on va dire, dans une attitude de langage corporel qu'il le montrait. Donc, Pep Guardiola, comme souvent, quand c'est le cas, parce que c'est pas la première fois, souvenez-vous, il y a déjà eu même des altercations au bord terrain. Un bon vieux KDB aujourd'hui, un bon vieux KDB à l'ancienne. Il est tout de suite allé le voir. Selon les observateurs, moi je ne sais pas ce qui s'est dit à ce moment-là, mais de toute façon Pep Guardiola a déclaré après la rencontre
Rien, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y avait juste de la frustration parce que c'est un compétiteur, parce qu'il veut plus certainement Kevin De Bruyne. Mais donc, pour souligner qu'il a un nouvel assist, qu'avec 14 participations, toutes compétitions confondues, seulement cette saison, il a tout de même 13 passes décisives, toutes compétitions confondues et 2 buts, 5 passes en championnat, mais surtout, je ne sais pas si vous l'aviez déjà signalé, mais désormais, pour sa carrière en Première Ligue, il est à 107 passes décisives. Il est à quelques marches de Fabregas qui en a 111 et il va devenir deuxième historique passeur décisif. Derrière, très loin, Ryan Giggs, mais Ryan Giggs, il a 1000 matchs quasi en Première Ligue. Joachim. Wow. Et donc le ratio est meilleur que Lampard qui l'a dépassé ou que Rooney qui ont plus de matchs que lui en Première Ligue. Déjà, il faut qu'il reste en Première Ligue, parce qu'on commence à parler d'Arabie Saoudite pour l'année prochaine. Non, s'il vous plaît, non. Ça, c'est personnel. Mais donc, Joe. Waouh. Impressionnant, Kevin De Bruyne. Vraiment stratosphérique. Waouh, vraiment quel plaisir de le voir jouer. Et vivement, quel plaisir de le retrouver, pardon de vous couper, avec les Diables Rouges aussi. Espérons que Tedesco ait un franc dialogue avec Guardiola pour avoir la recette de comment mettre en œuvre Kevin De Bruyne et comment réussir à le faire performer, parce qu'on aimerait bien que ce Kevin De Bruyne soit aussi impactant et aussi décisif avec l'équipe nationale. Donc espérons que Tedesco demande conseil à Guardiola, où est déjà la recette pour faire fonctionner De Bruyne comme ça, parce que un De Bruyne comme ça, je pense que chaque équipe nationale rêverait d'en avoir un, et on a la chance de l'avoir. Ouais. Vivement de le retrouver avec ce maillot des Diables Rouges. On verra si c'est avec un maillot Tintin ou autre maillot, ça c'est une autre histoire. Sans débattre, l'Arabie Saoudite c'est un flop. On a lu ces derniers jours pas mal sur l'attirance, audience autour de ce championnat. Donc, moi, j'y crois pas trop. Merci de me rassurer, Christine.